Oui, oui, vous autorisez. OK, voilà. Je vois Madame Rim qui est là. Bonjour, Oui, vous me bonjour. voyez? Bonjour, Madame. Oui, je vois très bien. Bon, excellent. Je m'éloigne un peu de Georges parce que ça... Allez, c'est Voilà, les conditions du d'accord. direct, hein. C'est les conditions du direct. On a eu quelques soucis d'Internet, mais là, je pense que c'est bon. Parfait, Voilà. quel plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Je vais me présenter. Je m'appelle Awa Soumaré. Je suis économiste. Je suis directrice générale d'un cabinet, le cabinet d'appui au développement, et Très bien. membre de Buntu Dev, qui organise dans le cadre de cette e-conférence cette émission. Madame Mariam Ousmane, qui est fondatrice de Buntu Dev et marraine de Expo Dakar qui se tient au mois de novembre 2025. Très bien, très Donc, bien. on est heureux vraiment de vous accueillir sur notre plateau. On a déjà fait une première émission avec Georges, où il a eu l'occasion de parler de l'expo qui est prévue au mois de novembre, et Oui, surtout de faire comprendre la franchise, parce que la franchise, elle n'est pas très bien connue chez nous. C'est quoi la franchise? Quel est l'intérêt? Et montrer aux gens que, bon, même si la franchise n'est pas très bien connue, on a quand même beaucoup d'entreprises franchisées ici au Sénégal. On avait oui, eu vraiment une effectivement. réunion très, très riche pendant 30 minutes, puisque le temps ne nous permettait pas de faire plus, où on a parlé de la franchise et de l'expo qui est prévue au mois d'octobre. Alors, c'est une continuation et aujourd'hui, on vous reçoit. On ne va plus vous présenter pour ce que vous avez déjà réalisé dans la franchise en Tunisie, à l'international, ici au Sénégal. Mais tout de même, bon, répétition n'étant pas pédagogique, je vous laisse la parole pour que vous vous présentiez de manière un peu plus approfondie, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Bon, alors déjà, je peux vous Donc, dire vous que je avez la suis parole. ravie Ouais. d'être au Sénégal, d'être à Dakar, parce que pour moi, c'est un retour chez moi. Ouais. J'étais au Sénégal, j'ai passé toute mon enfance. Ça, vous le Ah, saviez pas, hein? non, pas du tout. Je pensais que vous aviez juste accompagné Expo Sénégal, voilà, pour Non, l'étude qu'ils ont c'est- faite et dont on va parler tout à l'heure. moi, c'est mes plus belles années, le Sénégal, et je suis donc ravie de revenir revoir mes frères et mes sœurs avec qui j'ai été élevée, puisque j'ai fait Oui. l'école Notre-Dame. Ah oui, d'accord, Voilà. très bien. Voilà. Et donc, en fait, pour vous expliquer ce qu'on fait, nous, en Ouais. Tunisie, en fait, mon cofondateur et moi-même, nous avons créé un écosystème de la franchise où on permet aux entreprises, en fait, tant que ce soit au niveau de la communication, où on coproduit une émission radio, enfin, j'écris dans les journaux, on est également dans un salon de la franchise en Tunisie, on a une plateforme qui s'appelle wefranchise.com qui permet de mettre en relation franchiseurs franchisés. Et puis, on aide les entreprises à se modéliser ou celles qui sont déjà modélisées à optimiser leur modèle de franchise. Donc, si vous voulez, Mhm. c'est vraiment un environnement à 360 degrés. Et d'ailleurs, Mhm. récemment, il y a quelques mois, nous avons gagné à Dubaï le prix Mhm. de la plateforme innovante parce que justement, on a créé cet écosystème. Et je vais finir en vous disant que on a été primé à Dubaï parce qu'aujourd'hui, on a modélisé plus de 60 concepts tunisiens en franchise et qu'on croit que chaque pays a le droit d'avoir ses propres marques, sa propre valeur ajoutée, Mhm. sa propre franchise. Et c'est le but de mon voyage et de cette redécouverte du Sénégal. Et je pense que c'est comme ça que je vous rends le micro en vous disant, voilà, ce qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est que la franchise, c'est un très beau modèle et on peut l'expliquer. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y ait des franchises sénégalaises et une vraie valeur créée au Sénégal. D'accord, bien, merci beaucoup, c'est très clair. J'ai d'abord pour commencer une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur la franchise? C'est vrai que ça ressort un peu de votre discours, mais si vous le présentiez en quelques mots pour les gens qui Alors, sont intéressés par la franchise, et je répète, elle n'est pas très bien connue au Sénégal. oui, c'est vrai. D'autres autorités, voilà, dès qu'on parle de Alors, franchise. je vais vous dire, moi, j'ai fait mes études supérieures au Canada.
et un Mhm. MBA aux États-Unis en commerce international. Et puis, je suis rentrée en Tunisie pour travailler. Et en rentrant en Tunisie pour travailler, j'ai souvent fait beaucoup de business development. Et en 2009, on a eu une loi sur la Mhm. franchise et beaucoup d'entreprises tunisiennes se sont intéressées à ça. Et ils sont venus me voir. Et comme moi, j'ai fait des études américaines, beaucoup vécu aux États-Unis. Donc, c'est un concept que je connaissais bien. Donc, je suis repartie aux États-Unis. J'ai eu une formation avec certifiante donc sur la franchise et j'ai commencé. Alors, ma première étape, et c'est la plus naturelle, c'était d'apporter des entreprises américaines en Tunisie parce que les entreprises qui me contactaient me demandaient particulièrement les classiques KFC, etc. Et Ouais, moi, la j'avais restauration. réussi, pardon, Oui, oui, je dis la restauration au KFC. la restauration, les fast-foods, on sait que Mhm. c'est les premières cibles que les gens veulent investir, dans lesquelles les gens veulent investir. Donc, j'avais apporté KFC en Tunisie, j'avais apporté Papa John's, j'avais apporté Nike, Skechers, Nine West, Century 21. Enfin, un grand Johnny Rockets, le restaurant très connu. Il y avait une très, très grosse corbeille de marques que j'avais négociée. Et au bout de 8 ans, et énormément de marques développées internationales, il y a des entreprises tunisiennes qui sont venues me voir en me disant, mais Rim, nous, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas, nous, des franchises. Pourquoi est-ce que on importe des franchises alors que les Tunisiens ont la capacité de se développer et de développer un modèle? D'où Mhm. l'intérêt et pourquoi est-ce qu'on va développer des franchises locales? D'abord parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un concept qui va beaucoup répondre aux besoins locaux. Mhm. Par exemple, des salons de coiffure, Provo ou des Sanges, c'est bien, mais des salons de coiffure qui comprennent les besoins, la nature de leurs clientes locales, c'est encore Mhm. mieux. Deux, D'accord. il y a aussi le prix. Ce n'est pas comme quand vous rentrez dans une franchise internationale, quand vous rentrez dans une franchise locale, les budgets vont être d'habitude moins importants, simplement parce que les entreprises locales ne vont pas payer les royalties et toutes ces choses auxquelles sont sujettes les franchises internationales. Autre chose auquel on peut penser également à l'infrastructure et à la logistique. Souvent, les entreprises internationales vont vous demander d'importer telle et telle chose qu'elles ont l'habitude de consommer dans leur franchise, qui ne vont pas être toujours disponibles partout. Toutefois, donc, c'est important de Mhm. faire des franchises locales. Toutefois, euh, il est important aussi d'avoir ces franchises internationales, et je les Mhm. défends également, parce que elles vont permettre de rehausser les standards du pays, elles vont Mhm. permettre d'avoir des best practices, elles vont permettre d'inspirer de jeunes importateurs. Donc, on va dire que avoir un mélange des deux est très intéressant, Ok, d'accord. mais ne jamais aller dans un sens unique en disant nous, on veut qu'importer des franchises ou nous, on veut faire que des franchises sénégalaises. Il y a toujours une bonne combinaison des deux. Alors, je vous annonce que chaque année, nous, on fait le baromètre Oui Franchise, qui est le baromètre Mhm. de la franchise. Et cette année, on a fait un baromètre sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et ce que je Ouais. peux vous dire, c'est que 78% des Sénégalais, eh ben, ils savent c'est quoi une franchise. Et 72% des Sénégalais ont confiance dans les franchises locales. Par Mhm. contre, là où le bas blesse, c'est que les gens ne savent pas comment le faire, c'est que les gens ne croient pas à un savoir-faire et ne savent pas comment y accéder. Et c'est là où tout le travail que vous faites, madame, en me faisant le plaisir de partager ce moment avec vous, c'est Ouais. justement de vulgariser le concept, de mieux le comprendre, de l'expliquer soit aux franchiseurs, donc les entreprises qui donnent leur franchise, soit aux franchisés, ce sont les gens qui vont investir dans la franchise. C'est vrai. Donc, c'est vrai que nous avons très bien compris qu'il y a un travail à faire dans ce domaine-là Oui, pour le vulgariser, pour le faire oui, comprendre. Vous l'avez très bien dit. Et il y a une effectivement. question qui me vient à l'esprit. Au Sénégal, en Afrique, au Sénégal en l'occurrence, quels sont les secteurs de franchise qui fonctionnent le mieux? Ah, vous avez des questions qui sont très intéressantes. Et je vais vous dire, en Tunisie, par exemple, c'est la restauration qui est toujours classée numéro un
Derrière, il y a le retail. Et en troisième position, il y a le service. Quand on a fait le baromètre de la franchise au Sénégal et en Côte d'Ivoire d'ailleurs, ce sont les services qui ont été le mieux classés. Donc, on sent que les Sénégalais, ils sont très intéressés des franchises de services. Une des explications qui peut être donnée, c'est parce qu'en général, la mobilisation de capital pour créer un point de vente, pâtisserie, café, peut être élevée. Par contre, pour faire une franchise de service, c'est moins élevé. On C'est peut vrai. penser à des Wafé Cash, des choses comme ça. Ça prend une petite boutique de 20 mètres carrés, ça prend un ordinateur, une connexion Internet et vous êtes franchisé, card to cash, vous êtes franchisé comme étant une institution financière. Et c'est intéressant parce que les gens font des transferts, recharges, etc. C'est vrai. C'est vrai que l'idée que les gens ont de la franchise ici, on en a discuté avec certains, c'est que, ah oui, ça coûte cher, il faut des millions Oui, ça, pour c'est le être, rêve. c'est donc, c'est peut-être quelque chose, une barrière qu'il va falloir casser par Tout à fait. par la communication, des émissions et puis des rencontres, en l'occurrence, celle qui est prévue au mois de novembre. Il me vient également, toujours sur cette question, une idée, les gens avec qui j'ai discuté, qui me disent, oui, franchise, c'est les grandes entreprises qui viennent chez nous, alors que nous, aujourd'hui, on dit souveraineté. C'est vrai que souveraineté, ce n'est pas fermeture. C'est c'est du win-win. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Beaucoup de personnes m'ont dit, oui, non, 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 la franchise, ils viennent, On va être inondé. qu'est-ce que vous voulez pour casser? J'ai essayé d'expliquer comme j'ai pu, d'autant plus que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, au plan national, on veut des entreprises qui veulent être sénégalaises et franchiseurs et non pas Et, franchisées. et c'est exactement tout l'objet de cette conversation que nous avons. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises qui craignent qu'en ayant des entreprises, des enseignes internationales, les entreprises sénégalaises ne vont pas y arriver, elles ont tort. Je peux vous donner Ouais. le cas de la Tunisie, ou alors prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, du Sénégal. Aujourd'hui, vous avez combien de KFC? Vous en avez 4. Je Ouais. suis certaine que ces gens qui vous disent, nous, on ne veut pas de marque internationale, quand KFC est rentré, ils ont dit, oh mon Dieu, KFC va rentrer, tout le monde va fermer. Pas du tout. KFC est rentré, elle en a fait 4 au Sénégal. Et aujourd'hui, je vois tout autant de commerces sénégalais dans le fast-food. Et en fait, je vois des commerces sénégalais qui s'inspirent du modèle de KFC, qui essayent de Ouais. copier un modèle gagnant. Et ça, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Moi, de mon point de vue, c'est vrai que ça pose toujours un problème quand il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, chez nous, on a tendance à penser qu'ils viennent nous prendre du pain à la bouche, alors que le marché, il est large, il est énorme. Le marché, il est là. Il y a de la place pour tout Puis, le monde. Et puis, la personne qui va aller chez KFC n'est pas la même personne qui va C'est aller ça, c'est. chez un local. Le prix n'a rien à voir, on est bien d'accord. Ouais, Et KFC peut avoir une fonction de restaurant où on y va plus souvent pour une certaine classe aisée, où on y va occasionnellement pour se faire plaisir pour une classe moins aisée, plus moyenne, etc. Mais elle a son rôle dans le marché, comme les enseignes locales ont leur rôle dans leur marché, dans ce marché. Et nous, on ouais. essaye de se dire que c'est toujours une inspiration et qu'au lieu de se prendre à contresens, les choses doivent évoluer ensemble, tout en gardant à l'esprit que c'est bien d'aider les entrepreneurs locaux. Après, une petite franchise locale, ce n'est pas quelque chose qui va être prohibitif, mais il faut C'est aussi ça. avoir des moyens de financement. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, absolument d'accord avec vous. Ben, voilà, on va venir aujourd'hui sur le point central de cette émission, c'est 8 franchises. Oui, Vous avez mis en place 8 franchises en Tunisie. Je pense que dans les perspectives de franchise Sénégal, c'était vraiment de retravailler sur l'écosystème. Il y a même une tout étude à fait. qui avait été faite. Si vous pouvez nous en dire un mot rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet.
Eh ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant que Oui Franchise, on est vraiment là pour aider un écosystème et Mhm, que c'est important que cet écosystème soit bien équipé pour mhm, pouvoir vraiment faire les choses correctement. C'est-à-dire que chaque personne qui veut penser à faire une franchise doit les faire dans les règles de l'art, doit avoir un contrat, doit pouvoir articuler correctement sa relation franchiseur-franchisé. Le tout n'est pas dire qu'on est une franchise, le tout c'est de le faire vraiment correctement. Et c'est pour correctement. ça et c'est pour ça que je suis vraiment là à votre disposition. On peut se refaire d'autres émissions ensemble à distance à partir de Tunis et on C'est fera vrai. tout ce qu'il fera. Oui, Franchise est vraiment à votre disposition pour Mhm, répondre à tout et un chacun et vous accompagner autant que ce peut se mhm. faire. D'accord, très bien. C'est vrai que le sujet est très vaste, donc on va avoir de petites émissions, de sortes de, voilà, si on peut dire capsules, si vous permettez le terme, Oui, bien sûr. pour passer, faire passer l'information, parce il y a de réelles opportunités. Euh, mais quelques conseils, quoi, que vous pouvez donner. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont, j'en ai discuté la dernière fois avec Monsieur Guémé, qui dit ils veulent maintenant devenir des franchiseurs. Quels sont les conseils Des conseils. marquants que vous pouvez leur donner Moi, moi, je vais donner deux conseils. Je vais donner un conseil aux franchiseurs et un conseil aux franchisés. aux Comme ça, on franchisés? va être juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien, je suis d'accord. Allez, On va pour les commencer par franchiseurs, définir, excusez-moi, Madame oui, Rahim, dites-moi. la répétition est toujours pédagogique. Franchisé et Allez-y. franchiseur. Le Vous pouvez nous franchiseur, dire c'est en celui, quelques mots. le franchiseur, c'est celui qui a l'enseigne, donc c'est sa propre marque, Marc. et c'est lui qui la donne à un franchisé. Le franchisé, c'est celui qui utilise le nom de marque, qui De va marque, ouais. l'acheter et l'utiliser. Donc, moi, le conseil que je donne à des gens qui veulent mettre leur enseigne en franchise, capitaliser sur votre marque, communiquer un maximum, parce que plus Mhm. votre marque sera connue et plus vous aurez de gens Mhm. qui vont vouloir devenir votre enseigne. D'accord? Mhm. Ouais, C'est un ouais. beau conseil, simple, clair, net. Le message, Mhm. normalement, est là. Pour les Mhm. franchisés, si vous devez un jour vous mettre à la franchise, allez, on va donner deux conseils aux franchisés. Mhm. Ouais, Si vous le êtes franchisé. incité, si Ouais. vous voulez un jour vous mettre en franchise, d'abord assurez-vous que c'est ce que vous aimez faire, parce que la Mhm. franchise n'est pas faite pour tout le monde. Ouais. Et la deuxième chose, choisissez une bonne franchise qui va vous aider, qui va vous donner un transfert de savoir-faire et où vous allez gagner de l'argent et ça va être profitable. Et je vais Ok. retrouver très rapidement votre émission et je vais vous expliquer plein de choses sur comment une C'est ça, ouais. franchise, On va aller on c'est vrai. l'analyse, comment on sait Ouais. qu'elle est profitable, comment on sait Mhm. qu'on est un bon franchisé, etc. Réinvitez-moi, je vous le promets, je viendrai. Non, on va le faire, on le fera, on le fera. Alors, j'ai encore une petite question qui me vient à l'esprit. Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Les Vous avez erreurs qu'il donné faut des éviter, conseils deux et deux. alors, je sors justement d'une très belle enseigne sénégalaise que j'avais rencontrée plus tôt cet après-midi et qui me disait, nous, notre plus grande erreur, c'est que quand on a commencé, on a fait confiance à un ami, on n'avait pas de contrat, on n'avait rien, on a dit, allez, on va y aller parce qu'on est des amis. Et ça, c'est Mhm. la Ah, pire des choses. La ouais, franchise doit être excessivement structurée. Même si ok. vous donnez cette franchise à votre frère, à votre Mhm. sœur, bon, on ne parle pas des aînés, hein, mais on va Ouais. parler du frère et de la sœur. Oui, voilà, d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ok, oui. Ouais. Allô? Oui, Je suis Madame là, Rahim? oui. Ouais, d'accord. Ok. Oui, pour les erreurs, J'ai dit, même si on n'a pas dit, il, c'est pas il les, faut être très structuré, c'est ça. Mhm. même si vous donnez cette franchise à votre frère, à Oui, votre sœur, il faut être uh-huh. très Il faut structuré, avoir un contrat, avoir des règles, c'est signer ça. des choses pour ne pas faire de bêtises. Voilà, ça j'ai compris. Une autre, quelle autre Un erreur? autre conseil, il faut Ouais. donner le bon prix parce que si on abuse d'un côté ou d'un autre, la relation n'est pas équitable et quand la relation n'est pas équitable, ce n'est pas durable. D'accord, ok. Euh,
on n'a pas beaucoup de temps il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense que vous prenez l'avion tout à l'heure. Oui, Alors, on va parler de perspective, de vision, avant de revenir un peu sur le forum qui est prévu au mois de novembre. Sinon, Monsieur Diémé ne va pas être content parce que bon, oui, il je est sais bien. à, à- à une période où la com est importante pour ce Oui, grand tout à fait. rendez-vous. Tout Mm. à fait, tout à fait. Ouais. Alors, les perspectives, pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, il est temps qu'au Sénégal, il y ait une dynamique entrepreneuriale de Mhm. développement en franchise. Mhm. J'estime qu'il est temps que les jeunes soient entendus et qu'on puisse Mhm. leur offrir des cadres de Mhm. développement qui soient euh, vraiment à leur place et adaptés pour Mhm. eux. Et la Mhm. franchise, c'est une bonne méthode. Ouais. Euh, les perspectives pour le Sénégal, il ne vous Mhm. manque rien. Il y a juste un mindset à mettre en place. Et je sais que Enfin, vous faites énormément d'efforts dans ce sens. mhm. Alors nous, on vous soutient. On sera là pour D'accord. le rendez-vous de la franchise. Je suis Mhm. venue aujourd'hui, je reviendrai. Il y a des lignes Ouais. directes entre la Tunisie et le Sénégal. Et on engagera tout un chacun pour soutenir nos frères sénégalais. Ok, d'accord. En parlant de ce salon du mois de novembre, qu'est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les partenaires internationaux qui sont attendus à Dakar? Alors, Monsieur Georges est quand même en meilleure position que moi pour en Vous pouvez le parler. dire? Oui. Moi, de mon côté, je m'assurerai pour que les entreprises tunisiennes soient au courant, soient au fait, ils voient une Mhm. opportunité. Mhm. Et je pense que Monsieur Georges a fait un travail extraordinaire de Ouais. son côté pour avoir une expertise internationale, parce que c'est quand même important d'avoir d'autres experts qui viennent vous parler et Mhm. d'avoir également des enseignes qui viennent donner des cas, des success stories, des Mhm. exemples, des choses comme ça. Mhm. Donc, on va laisser la parole à Monsieur Diémé, Georges. Oui, Vous bien pouvez dire sûr. quelque chose sur ce point, sur les partenaires internationaux qui sont au plan national. Je pense que vraiment, c'est à haut niveau, le président de la République qui a accepté le parrainage, il y a des ministres, des directeurs, et en plan international. Vous pouvez aussi le rappeler, hein, et on va parler de l'international, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, effectivement. Donc, je vais commencer sur le... Attendez un peu. Bon, je dirais que en ce qui concerne le plan national, là, nous avons ratissé large en ce qui concerne la nationale. Vu que nous avons le haut patronage du président de la République, nous Mhm. avons aussi, depuis mardi, monsieur le ministre Ibrahim Thiam, secrétaire d'État au PME, qui a accepté Mhm. de salon. Donc, ce qui est un soutien de taille. Ouais. Aujourd'hui, aussi le ministère de l'Industrie et du Commerce qui vient en force pour nous Mhm. appuyer dans ce salon. Il y a aussi Ouais. d'autres institutions qui nous accompagnent depuis le début. Donc, nous Mhm. pouvons citer la Chambre de commerce, l'ADPME, et pour les mouvements patronaux, nous avons l'INACOA, nous avons le MEDES. Nous sommes aussi en cours d'affiliation auprès du CNP. Voilà. Mhm. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau international, comme l'a dit Madame Rim, actuellement, Mhm. nous allons obtenir parmi les meilleurs experts de la zone francophone. Donc, pour venir animer des séances de formation et des panels. Donc, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau africain. Donc, aujourd'hui, la présence de Madame Rim témoigne de ce dynamique et de ce Ouais. dynamisme du salon Franchise Expo Dakar. Donc, parmi Mhm. ces experts, nous pouvons citer Madame Rimbedui Ayari avec toutes ses années d'expérience dans le développement de franchises en Afrique. Nous pouvons Mhm. citer Thierry Borde, directeur de l'Institut national supérieur de franchising de Paris, Monsieur Mhm. Sylvain de Franchise Management, qui est la plus grosse boîte de développement Mhm. opération Mhm. en France, aussi de Monsieur François Xavier Avatar, avec qui nous étions en réunion tout à l'heure à 15 heures, donc qui est l'un des plus grands juristes qui accompagne le développement des enseignes français à l'international. Donc, pour ne citer que cela. Donc, Mhm. aujourd'hui, vraiment, le salon est très en vue. Maintenant, Mhm. ce
qui reste, c'est à nous, Sénégalais, de Mhm. profiter de l'occasion, de promouvoir notre événement et de le Mhm. soutenir, pouvoir Ouais. un écosystème de la franchise qui permet autant aux enseignes internationales de se développer au Sénégal en Mhm. créant des emplois, en transférant un savoir-faire, des expertises, d'autant aussi de permettre aussi aux marques et aux entreprises locales de Mhm. pouvoir avoir un socle qui leur permet de développer leur modèle d'affaires si les Mhm. franchises en franchise et ainsi créer des champions qui vont aller à la conquête de l'Afrique et du monde. Donc, D'accord. concerne les partenariats au niveau interne et Et au externe du niveau salon. international. Merci, Monsieur Jimmy. Mais je pense que c'est vraiment comme on a à quelques moins d'un mois de l'événement, un peu plus d'un mois de l'événement, la répétition n'étant pas étant pédagogique, est-ce que vous pouvez rappeler les dates, les conditions, la participation est gratuite. Aujourd'hui, je pense que vous devez avoir plus de visibilité sur les exposants, les entreprises qui vont exposer la participation intégrale, le lieu, la date, tous ces éléments-là, puisque, bon, nous, en tout cas, Buntu Dev, comme la présidente Mariama Soumaré l'a beaucoup, étant marraine, insiste beaucoup sur ça, on va faire plusieurs numéros de petites interviews, comme on a dit tout à l'heure avec Madame Rim, des petites capsules pour accompagner l'événement. Ce ne serait pas superflu de donner encore ces rappels-là, et puis je vais revenir avec quelques questions pour clôturer à Madame Rim, puisqu'elle prend son avion tout à l'heure. Merci. Donc, oui, donc pour la participation au salon, toute personne voulant participer au salon peut participer de trois manières différentes. Soit en étant visiteur, donc la plateforme sera mise en ligne la semaine prochaine. La plateforme est en cours de conception actuellement. À partir de la semaine prochaine, ils pourront s'inscrire. Peuvent aussi être exposants ou acteurs, comme exposants, comme panélistes, comme sponsors, etc. Ou bien, ils peuvent être des experts qui veulent accompagner le développement de la franchise au Sénégal. Dans ce cas, ils peuvent se rapprocher de la fédération pour essayer de nouer un partenariat long terme et accompagner l'écosystème de la franchise Et en train de... salon et au-delà. Donc, il y a ces trois manières de participer au salon, ouvert quasiment à tout le monde. Et nous invitons les Sénégalais à s'approprier ce salon, les sponsors massivement parce que c'est beaucoup de visibilité et des opportunités pour capter des marchés et aussi d'avoir une certaine visibilité à l'international. Donc, nous invitons tous à s'impliquer au développement du Salon Franchise Expo Dakar. D'accord. Merci, Monsieur Diémé. Une dernière toute petite question pour le travail que j'ai eu à faire dans ce domaine-là. En tout cas, au Sénégal, je demeure convaincue que la franchise reste à un certain niveau entre franchiseur et franchisé. C'est vraiment, il faut être informé pour le savoir. C'est pourquoi je voudrais juste, si vous pouviez citer, parce qu'il y en a pas mal des entreprises franchisées aujourd'hui au Sénégal, nous citer quelques grandes enseignes qui sont des entreprises franchisées pour montrer aux gens, parce que ceux qui ne sont pas informés, qui ne sont pas au cœur de cette activité-là, on va avoir tendance à dire oui, ça coûte cher, oui, non. Voilà. Oui. Monsieur Guémé, vous avez la Oui, donc la franchise est omniprésente au Sénégal. Donc, nous trouvons des franchises presque dans tous les secteurs. Par exemple, dans les hydrocarbures, nous avons les Total, les Shell. Dans la distribution, nous avons les Auchan, les Carrefour, la restauration, Brioche Dorée, Mamma Mia, etc. Dans l'hôtellerie, les hôtels Fleur de Lys, les hôtels du groupe Accor, etc. Maintenant, au niveau local, nous avons d'autres enseignes qui essaient de trouver leur voie dans la franchise tant bien que mal, ou bien qui sont en train de leur modèle en franchise, ou bien de prévoir un virement vers la franchise comme modèle d'expansion. Donc, parmi
nous pouvons citer les laboratoires Bio 24 où nous étions tout à l'heure avec Madame Rim. Donc, nous pouvons citer aussi la chaîne de restauration Black Spoon, qui est en sénégalaise. Nous pouvons citer aussi EDK, qui est en train de se projeter en franchise, etc. West Africa Water, donc qui est en train de faire un travail excellent dans la mise à disposition d'eau potable dans les zones ruraux, surtout vers Kaolack, etc. Donc, qui développent aussi leur modèle de franchise. Et juste pour citer l'exemple de West Africa Water, ce sont des franchises vraiment accessibles aux populations. Donc, ce sont des franchises made in Sénégal et qui permettent aux populations non seulement de résoudre des problèmes ponctuels, mais aussi de faire aussi des revenus dans un cadre viable. Merci bien, Monsieur Diémé. Merci, Madame. Oui, merci. On arrive presque au terme de notre émission. Donc, on va faire plusieurs émissions, Madame Rim, dans ce sens-là pour... C'est une promesse. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, avant de vous redonner la parole pour une dernière fois, je pense que c'était vraiment très intéressant. On a parlé de la franchise, on a parlé on a donné l'occasion à Monsieur Diémé de nous parler de Franchise Expo Dakar. On a évoqué aussi les franchises qui sont les plus fréquentes en Afrique, au Sénégal, en Tunisie aussi. Et on a parlé de 8 franchises et vraiment de toute la disponibilité que vous avez à accompagner la franchise à mieux se développer au Sénégal. Donc, avant de terminer, je vous laisserai la parole pour vraiment encore un message en direction des potentiels participants au Forum de novembre et puis de la franchise de manière générale. Alors, moi, ce que je dirais aux participants, c'est que de faire un salon, ça se prépare et ça vaut toujours la peine parce qu'on gagne toujours quelque chose à faire un salon. Soit qu'on va rencontrer des acteurs, soit qu'on va rencontrer des gens comme nous qui vont partager l'expérience, soit qu'on va rencontrer des investisseurs. Donc, un salon est très important, mais le conseil, c'est qu'il faut bien le préparer, il faut avoir les fiches contacts, il faut savoir c'est quoi sa valeur ajoutée, sa valeur de proposition et qu'est-ce qu'on va offrir comme package de franchise. Il ne faut pas aller dans un salon quand on n'est pas préparé. Voilà. Et on peut refaire une émission pour préparer un salon de franchise. Le salon de franchise, ouais, d'accord. OK. Voilà. Merci bien. Monsieur Diémé, vous avez un petit mot avant la fin? Monsieur Diémé? Ah, il n'est pas là. Voilà, OK. Je pense qu'il a quitté. Monsieur Diémé, vous avez un petit mot? Oui, vous dites, Marie? Je dis, est-ce que vous avez un petit mot avant la fin? Parce que comme elle prend son tout à l'heure, on avait juste prévu vraiment 30 minutes. On va faire encore une réunion. Je pense que des petites réunions comme ça, c'est plus... les gens sont plus enclins à écouter, à suivre. Quand c'est très long. Tout d'abord, vous la disponibilité. Donc, étant partenaire, je veux dire, notre premier partenaire. Donc, Madame la ligne n'est pas, on n'entend pas très bien. Il y a encore un problème de son, Monsieur Diémé. Oui, là, c'est bon? Là, c'est bon, là, on t'entend. Ouais. Je disais que je remercie Buntu Bidev, donc Mariama, en acceptant d'être marraine de l'expo et de nous avoir ouvert beaucoup de portes. Et à vous aussi votre appui, votre soutien et votre disponibilité. Parce que ce n'était pas évident. Je vous ai contacté juste il y a, je pense, 3-4 jours. Et je sais qu'actuellement, vous êtes hyper chargé, mais vous êtes là pour faire cette émission avec nous. Donc, merci. Et j'espère que les émissions vont contribuer à un certain développement de l'entrepreneuriat au Sénégal, vu que c'est le travail de vu que c'est votre projet. Donc, que Dieu fasse que cela aboutisse. Donc, voilà, aux auditeurs, à une prochaine séance
et au même panel. D'accord, ok. Et avec Ouais. Madame Rim. Ah, Voilà. même à partir de la Tunisie, Madame Oui. Rim. Donc, merci infiniment, Madame Rim. En tout C'est cas, je vous moi, c'est un souhaite un bon plaisir. voyage. Ouais, je vous Merci, souhaite un c'est bon une... voyage retour. On vous enverra un message pour maintenant définir quelques émissions qu'on va Oui, faire avant la conférence tout et à fait. continuer ce On le travail. fera. Parce qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé pour le bénéfice des Sénégalais dans des relations win-win comme nous voulons le faire maintenant. Merci Oui. infiniment et bon Merci à voyage. vous. Bon voyage Au au revoir. cœur. Et à très bientôt. Au Très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.